Salut les traînes pâtés. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment insérer les données dans une table de la base de données MySQL. Et là, c'est parti. Et notre base de données qu'on appelle Tito avec une seule table étudiant avec les champs suivants, ni maths, nom, sexe, adresse. C'était déjà créé dans la vidéo précédente. Et là, nous allons seulement essayer de lancer encore le serveur. Lancer le serveur. Et ensuite, nous accédons dans la console DOS en faisant Windows plus R, et ensuite dans la petite boîte de dialogue exécutée, on tape la commande, on tape seulement CMD là-bas, et ensuite on valide, et là on est déjà dans la console de DOS, et là on peut taper la commande pour accéder dans la console du serveur MySQL. On va taper la commande MySQL, U pour dire user, l'utilisateur c'est root, on met -p pour dire le mot de passe. Il n'y a pas de mots de passe, on valide. Ça me demande d'entrer les mots de passe. S'il y en avait, on devrait saisir les mots de passe. Mais il n'y en a pas, on valide toujours avec la touche entrée. Et là, on peut taper la commande pour voir la liste de bases de données show databases. Show databases. Databases. On valide. On va la liste de bases de données. On va sélectionner la base de données Tito. Pour sélectionner la base de données Tito, on va utiliser la commande use Tito. Point virgule, on valide. Et là on est déjà dans la base de données Tito. Et là on peut voir la liste de bases de données. On tape la liste de tables, on tape la commande show tables. Show tables, on valide. Et là on voit dans Tito qu'il y a une seule table, la table étudiant. Et là on peut décrire la table desk étudiant. Pour desk pour dire describe. Point virgule, on valide. Et là, nous voyons les champs qui se trouvent dans la table étudiant. Nous voulons alors insérer les données dans la table étudiant. Pour insérer les données dans la table étudiant, il faut taper la commande insert. Insert into étudiant. Étudiant. Values. Ou dire les valeurs, values. Quelles sont les valeurs qui vont être insérées? On ouvre la parenthèse. Étant donné que tous nos champs sont du type chaîne de caractères, on insère une chaîne de caractères en mettant ça dans les guillemets simples. On va mettre les guillemets simples. Le premier numéro matricule, on peut mettre 54 67 tiré par exemple ISP is pour dire ici, hein? Et là on peut mettre les guillemets simples, et là on met virgule, et ensuite on va insérer une valeur dans les champs non, et là on va mettre par exemple Jean. Bon, on peut écrire là-bas Christine par exemple, Christine Landry. Et là on insère directement Christine Landry dans les champs non, et là on va mettre virgule, on met sexe, sexe c'est F, on met virgule, on met adresse, l'adresse on met Bukavu. Elle est de Bukavu, hein? Mais comme on a mis ici, on peut mettre par exemple un quartier ou bien une commune d'ici, par exemple Mendambo. Mendambo. Et ensuite on met, c'est tout, hein? Voilà, on peut fermer la parenthèse, on met point virgule à la fin, on valide. Voilà, la requête vient de s'exécuter avec succès. Ça c'est une requête d'insertion qu'on a essayé de taper dans la console de MySQL. Eh bien, on peut voir toutes les données se trouvant dans cette table. Pour voir les données se trouvant dans cette table, on doit taper la commande select. On met la star pour dire tout, et ensuite from select all. La star veut dire all, hein? Tout. Select all from what? From étudiant.
Yastomé point virgule. Et là, ça va nous afficher toutes les données se trouvant dans la table étudiant. On valide. Directement là, nous voyons que nous avons seulement deux enregistrements dans notre table. Nous avons le premier enregistrement et le deuxième enregistrement. Bien. Merci. Le train pas tant. Et à la prochaine vidéo, mais n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo et activer la petite cloche de notification. Merci et à la prochaine. Ciao.